Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. Et quand il fait chaud, il fait chaud. Et on parle clim, rafraîchisseur d'air avec vous dans un instant. Avec c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Oui, il paraît qu'il y a à boire et à manger dans les méthodes pour se rafraîchir. Les brumisateurs. Voilà, et beaucoup à jeter aussi, certainement. On en parlera avec Fanny Guibert, journaliste à 60 millions de consommateurs, qui a dirigé un comparatif entre méthodes de rafraîchissement. Évidemment, on vous donne la parole sur Sud Radio plus que jamais, 0826 300 300. Racontez-nous comment vous vivez cette canicule, en particulier si vous êtes des professionnels de santé, ce à quoi vous êtes confrontés. Et puis, est-ce que ces canicules vont être un sujet de débat ou un sujet dans la campagne des présidentielles? On aura Frédéric Dabi avec nous à partir de 11h, et on reviendra encore une fois, encore et toujours, sur l'ultra-violence des jeunes, avec ce lycéen mort, lynché à Narbonne, des suspects mineurs. Il y a encore cette histoire d'un garçon de 10 ans qui a tenté de violer une jeune femme de 19 ans. Comment venir à bout de cette violence? On en parlera avec vous dans un instant. Mais pour l'instant, il fait chaud. Climatiseur, rafraîchisseur d'air. Vous avez vu les images des magasins pris d'assaut pour le moindre petit ventilateur. Donc climatiseur. J'ai cru qu'ils revendaient du Nutella, moi, oui, ça ressemblait au solde. De quoi vous allez parler, Gilles, vous, dans le zapping? Moi, je vais vous parler de Sandrine Rousseau, pour qui manger de la charcuterie ou du cochon, en particulier au canon français, c'est islamophobe, voire antisémite. Il y a eu beaucoup de réactions. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 sur les propos de Sandrine Rousseau. Et puis, on parlera évidemment de la canicule, des politiques, comme vous l'avez dit, mais aussi des gourdes, parce qu'aujourd'hui, on se balade sans sa gourde. On ne se balade pas sans sa gourde, oui. On ne se balade pas sans sa gourde. Et vous savez quoi? C'est rempli de germes. Il faut absolument la nettoyer, ce que ne font pas beaucoup de personnes. M6 a emmené des gourdes pour voir ce qu'elles contenaient. Vous allez voir, j'ai hâte d'entendre ça. C'est horrible. Alors, climatiseur, rafraîchisseur d'air, ventilateur, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne sert à rien? Grande question, alors que la France bat des records de température. Hier, on a battu c'est la nuit où il a fait le plus chaud depuis qu'on mesure les températures, et c'est vrai que les nuits sont suffocantes, que ce soit à Paris, en Bretagne, dans le sud-ouest. Il y a peut-être le sud qui est un tout petit peu épargné, et encore. Il fait très très chaud et tout le monde cherche une solution. Félix Mathieu, alors avec par exemple, rien que sur la journée de lundi, 30 000 ventilateurs et climatiseurs vendus juste dans les carrefours. C'est le décompte du PDG de l'enseigne. C'est 1000 fois plus qu'une journée habituelle lundi pour ces climatiseurs, ces ventilateurs. Alors qui dit canicule dit effectivement ruée en urgence sur tout ce qui permet de refroidir. Il y a même des électriciens qui racontent qui sont pressés de poser tout de suite maintenant une climatisation, alors que pour les travaux ils sont quand même censés attendre d'avoir l'autorisation de la copropriété, mais on est vraiment dans l'urgence. Le client la veut tout de suite, sa climatisation. Du coup, faute de temps pour les travaux d'installation, les petites clims mobiles ont la cote forcément en ce moment, sans travaux. Vous voyez comment ça marche. Vous avez juste à poser la machine pas trop loin d'une fenêtre, avec un tuyau pour évacuer l'air chaud, de quoi calfeutrer évidemment les interstices. Et c'est parti. Bon, c'est pas joli, disent certains, ça fait un peu bricolage, mais bon, ça fonctionne mieux que les ventilateurs ou les rafraîchisseurs d'air, ainsi si j'en crois cette enquête de 60 millions de consommateurs. Alors les ventilos, on connaît la critique, ça brasse l'air plus que ça ne la rafraîchit, néanmoins, quand même. Quand même. Ça fait du bien. Ça soulage quand même beaucoup cette sensation de courant d'air, quand bien même ça fait pas peut-être objectivement baisser la température du thermomètre dans la pièce. Certains mettent une serviette mouillée devant le ventilo pour renforcer l'efficacité, pour faire du frais. Ces derniers temps d'ailleurs, il y a aussi un retour des ventilateurs de plafond. C'était un peu passé de mode, ça revient un peu, les ventes de ventilateurs de plafond. Et puis donc dans le même ordre d'idées, on a les rafraîchisseurs d'air. Ça peut être une sorte d'entre-deux entre la clim et le ventilo. C'est moins gros qu'une climatisation, c'est moins cher, c'est censé être un peu plus écolo. En tout cas, ça utilise moins d'électricité, ça nécessite pas comme une clim de liquide frigorigène. En gros, ces rafraîchisseurs d'air, vous avez pas de sortie d'air, vous achetez juste un petit appareil avec dedans de l'eau, des glaçons que vous allez mettre dedans, et ça va
ça va vous souffler de l'eau avec des gouttes froides. En réalité, ça va faire beaucoup de bruit. Le réservoir va se vider très vite. Ça va faire un peu gondoler vos posters, vos journaux, vos magazines, bref, tout ce qui est dans la pièce, un petit peu en mode douche dans la pièce. Donc bon, mieux vaut éviter quand même le trop plein d'humidité, au moins en aérant. Donc bon, on peut être assez mitigé sur ces rafraîchisseurs d'air. Alors, on va en parler avec vous, Fanny Guibert. Bonjour, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Vous avez dirigé un comparatif entre méthodes de rafraîchissement. Alors, quel est votre, comment vous avez mené cette enquête? Déjà, vous êtes enfermé dans une pièce chaude pour vérifier ce qui fonctionnait ou pas? Oui, effectivement, on a fait des essais, d'abord en cellules climatiques plutôt proches des conditions normées, et ensuite dans des conditions plus proches de la réalité. Et effectivement, on a testé des appareils que les gens ont achetés là dans l'urgence, c'est-à-dire des petits climatiseurs mobiles et des rafraîchisseurs, qui ne sont clairement pas les premiers appareils auxquels il faut songer. Il y a d'autres choses à faire, l'isolation, les ventilateurs plafonniers, etc. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais néanmoins, à un moment, les gens se sont rués aussi sur ces appareils. Et c'est vrai que les petits climatiseurs mobiles, ceux qui sont uniquement en classe A énergétique, c'est-à-dire les moins bons aujourd'hui, on a l'impression que classe A c'est bon, mais en fait il faut viser des A+ ou A++ déjà, parce que les nôtres à 31 degrés dans la pièce similaire, ils sont pas vraiment arrivés à mettre les 26 degrés de consigne qu'on leur avait donné. Donc ce sont des petites béquilles qui parviennent à faire baisser la température, mais qui sont vraiment que des petites béquilles. Oui. Et quant au rafraîchisseur, effectivement le principe est un petit peu intéressant parce que l'air chaud est aspiré, passe sur un filtre mouillé, ce qui rafraîchit et qui permet de faire un tout petit peu baisser la température, sans les inconvénients du climatiseur, qui est quand même un peu, le climatiseur mobile, une aberration d'ouvrir une fenêtre, même si on calfeutre, pour arriver à évacuer l'air. Mais c'est vrai que ces rafraîchisseurs posent le problème de certains, en tout cas, appareils, pour un surcroît d'humidité qui a été très mal ressenti par nos panélistes. On avait 5 personnes pendant 2h30 dans une pièce, et à la fin, ils avaient vraiment du mal avec cette chaleur humide. On sait que la chaleur humide est plus difficile à supporter que la chaleur sèche. Alors, sur les climatiseurs, ce qu'il faut regarder, on peut le dire à nos auditeurs, mais alors maintenant, ils sont un peu habitués, c'est ce qu'on appelle le BTU, c'est-à-dire un chiffre qui donne un peu la puissance de la climatisation. Est-ce que à 5000 ou 6000 BTU, quand c'est affiché sur le climatiseur, ça vaut le coup de l'acheter, ou faut aller à 12 000 BTU par exemple? Alors non, il faut éviter le BTU qui est une unité anglo-saxonne et qui complexifie. On est en kilowatts, donc il faut chercher du kilowatt. Et effectivement, nous, nos climatiseurs, par exemple, c'est 2,6 kilowatts. En gros, on considère qu'il faut compter 100 watts par mètre carré. Donc c'est plus un problème par rapport à la taille de la pièce. S'il s'agit de rafraîchir une chambre, du 1500 ou 2000 kilowatts suffit. Si c'est pour un salon, il vaut mieux viser au moins du 3000 par exemple. Donc c'est plus une histoire par rapport à la taille de la pièce, ce genre de choses. Pour l'efficacité, en revanche, il faut voir combien consomme l'appareil. Et là, il y a effectivement des appareils en classe A+ à chercher plutôt que des A. Ouais. Et donc ces fameux brumisateurs, enfin je sais pas comment on peut les appeler, ceux qui on met des glaçons, ça. On met des glaçons. Est-ce que ça, parce que certains promettent de rafraîchir une pièce qui fait 50 mètres carrés. Alors moi j'ai lu les commentaires parce que comme tout le monde je m'y suis intéressée, et les commentaires disent que c'est impossible. Ça vous rafraîchit à 2 mètres de l'appareil, mais c'est illusoire d'imaginer que ce type d'appareil peut rafraîchir une pièce de cette taille. Alors, normalement, c'est pas des brumisateurs. Ce sont comme des ventilateurs, mais avec l'air qui est aspiré, qui passe sur un filtre. Ils n'émettent pas d'eau. C'est pas leur principe. Ils n'envoient pas d'eau dans la pièce. En revanche, ils le rafraîchissent en passant sur un peu comme quand vous avez un ventilateur avec du linge humide. L'air qui passe de l'autre côté est un peu rafraîchi. Ça fonctionne sur ce principe-là. C'est vrai qu'ils permettent, en théorie et en cellules climatiques, nous on l'a vu, il y a une baisse de 2-3 degrés pour une pièce. On avait des pièces de l'ordre de 21 mètres carrés, mais certains n'ont même pas diminué d'1 degré. Et dans les conditions réelles, c'était effectivement encore pire. Donc c'est un petit effet, ça peut refroidir un petit peu. Aujourd'hui, on en est tous à trouver des solutions de débrouille. Donc ils sont pas à fuir. C'est vrai qu'en revanche, sur la durée, on était déçus parce qu'il y a cette sensation d'humidité qui est quand même très désagréable. Ça veut dire que la seule solution, c'est vraiment l'installation d'une clim, c'est ce qu'il y a de plus efficace?
Alors, si vous voulez baisser la température de manière régulière, c'est-à-dire vous voulez maintenir du 26 degrés, il n'y a que la climatisation qui va vous permettre ça. Après, encore une fois, il y a quand même d'autres choses à faire. Éviter que le logement ne se réchauffe dans la journée, fermer les fenêtres, fermer les volets. Si vous pouvez, dans le cadre de rénovation, isoler, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des bâtiments neufs qui sont très bien isolés, qui ne sont ni des passoires thermiques, ni des bouilloires thermiques. Vous avez une très bonne résistance à ça. Vous avez encore beaucoup trop de logements sans volets, par exemple. Vous pouvez mettre ne serait-ce que des pergolas aussi avec de la végétation, plutôt que d'avoir des terrasses qui sont juste des blocs de ciment, essayer de végétaliser. Toutes ces choses-là font que à l'intérieur du logement, ça va moins chauffer pendant la journée. Mais il faut bien évidemment ventiler la nuit. Qui peut végétaliser. C'est bien beau de dire, j'entends plein de discours de dire, faut végétaliser, faut mettre des volets, mais ils sont pas décisionnaires, les gens. C'est les propriétaires. Et encore, je discutais avec le président de Mitsubishi qui était là, Mitsubishi électrique, qui disait que lui-même n'avait pas la clim parce que dans son immeuble parisien, c'était interdit. Et dans certaines villes, et aller mettre des volets, vous imaginez ce que ça coûte au propriétaire? Il va vous dire, je veux pas mettre des volets pour 2 mois. Donc vous êtes totalement impuissant. Donc évidemment que écologiquement, la clim, c'est pas vraiment le truc le plus écologique, mais votre propriétaire, il refusera. J'entends ce discours-là sur toutes les radios. Nous ne sommes pas. Non, mais attendez, nous ne sommes pas anti-clim du tout. D'abord, il y en a besoin dans certains endroits. Il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a vraiment besoin. Aujourd'hui, je lisais un article qui disait que, notamment des personnes de réseau de froid, parce qu'il y a aussi d'autres manières il y a d'autres solutions que sa petite clim à soi. C'est surtout ça. Il faut jouer collectif dans cette histoire. C'est pour ça que les propriétaires doivent aussi participer et pas envisager que les besoins en chauffage, mais les besoins en froid aujourd'hui, en tout cas en rafraîchissement. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y a des moments où on est coincé. C'est pour ça que tout le monde bricole aujourd'hui. Mais il va falloir changer ça parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, il y a vraiment la climatisation. Avant, c'était vu comme du confort. Aujourd'hui, c'est une nécessité sanitaire. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Il va falloir, même l'ADEME, dans son avis, dit commencer par faire toutes les solutions passives pour éviter que ça ne se réchauffe. Mais à un moment, il faudra envisager la climatisation. Comment on la joue collective plutôt que de la jouer chacun avec son petit truc qui va pulser de l'air chaud et qui va réchauffer le voisinage? C'est ça la question. Ouais. Alors, on va se retrouver dans un instant. On aura Fabrice en ligne. Stéphane qui pose une bonne question. Est-ce qu'il faut légiférer pour autoriser les locataires à faire installer des clims dans les logements? On y revient dans un instant avec vous. 0826 300 300. Et vous, comment vous êtes-vous débrouillé ou comment vous débrouillez-vous face à cette canicule? À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On est ensemble avec vous, nous parlons climatiseur, rafraîchisseur d'air, ventilateur. Et vous, comment faites-vous pour essayer de diminuer un peu la température chez vous? 0826 300 300. Fabrice est en ligne avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, vous habitez où? J'habite à Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn. Ah d'accord, et il fait chaud j'imagine. C'est des 40, 41, 42. Alors, comment vous faites, vous, pour essayer de faire baisser la température chez vous? Moi, après plusieurs années de galère, j'ai pris la décision, il y a 1 an, je suis passé sous la clim. D'accord. Ça vous a coûté combien? Ça m'a coûté chaud. Ouais. Ah ouais. Combien vous avez investi? Est-ce que ça dépend de la surface et du nombre de climatiseurs. Maintenant, il y a beaucoup de gens, pardon de cette parenthèse, mais beaucoup de gens qui ont fait installer des pompes à chaleur réversibles. C'est-à-dire qui ont installé des pompes à chaleur pour le chauffage et qui sont aujourd'hui réversibles. Donc ça a été un progrès, ces pompes à chaleur, malgré tout. En fait, c'est exactement ça, Valérie, c'est ça. Hein, je dis clim parce que ça fait la même fonction, hein, mais c'est ce qu'on appelle une pompe à chaleur réversible, RR. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire, notre débat ce matin, hein? On est avec, je rappelle, Fanny Guibert, journaliste à 60 millions de consommateurs, qui a dirigé un comparatif justement entre méthodes de rafraîchissement. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi, je voudrais dire que il faut arrêter je parle sur un plan général, hein. Ça fait des années qu'on culpabilise les gens, etc. Par rapport à la clim, c'est affreux, c'est terrible, c'est vilain, etc. Moi, j'ai envie de dire, ça sauve des vies aussi. Ouais. Et que de toute façon, il y a des bien-pensants qui vous disent, il faut pas la clim. N'empêche que
quand il y a des grosses chaleurs comme ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve plein de gens qui vont dans les cinémas, qui vont dans les magasins, etc. Pourquoi? Parce que c'est climatisé. Ouais. Tout simplement, quoi. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on se protège. Ça peut sauver des vies humaines. Moi, j'ai pris la décision parce que j'ai une malformation cardiaque et que la chaleur, j'étais extrêmement sensible. Alors j'avais une petite technique avant qui était anti-écologique aussi, hein. C'est hormis tout ce qui a été dit, qui est très très vrai, hein. Tout fermé, etc. Rester dans le noir, utiliser le moins possible les appareils électriques, parce que ça aussi ça provoque de la chaleur, lumière, ordi, téléviseur, etc. Ça tombe bien chez un homme de radio, donc ça tombe bien, la radio ça consomme moins, mais j'avais une autre technique aussi pour pouvoir y arriver, c'était des bains froids. Alors je crois que c'est pas. Vous plongez dans un bain froid comme on fait pour les bébés. C'est-à-dire pendant une bonne demi-heure, j'en prenais 2 par jour. Le second, je le prenais aux alentours de 22 heures avant de se coucher et j'arrivais à m'endormir rapidement parce que le problème la nuit, il faut vraiment s'endormir vite, sinon c'est galère, quoi. Et la solution c'était ça, et on n'en parle pas. Une douche, ça va vous refroidir et vous allez avoir un choc thermique et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez aussi chaud. Un bain froid, ça abaisse la température du corps sur une période assez longue. Et vous en avez pour 2-3 heures tranquillement. Faut arriver à tenir. Alors on va demander à Fanny Guibert, je vous ai vu hocher de la tête, oui, ça peut être une solution. Alors c'est pas forcément idéal quand on a des problèmes cardiaques, je crois. Si ça fait une vasoconstriction très rapide et ça fait beaucoup travailler le cœur. Je rappelle qu'il y a eu 25 arrêts cardiaques la nuit dernière à Paris, donc c'est effectivement la chaleur met à dure épreuve nos corps. Fanny Guibert. Alors, moi, je suis pas du tout dans du domaine de la santé, donc ce qui est clair, c'est qu'on sait que s'habiller léger, se rafraîchir, se mouiller la nuque, ou je sais pas, moi, quand je me lave les mains là au bureau, je m'humidifie les bras, etc. Donc, on a tous des stratégies comme ça pour refroidir le corps. Monsieur le dit aussi, il faut éviter de mettre en route, bien évidemment, le moins d'appareils possible pour ne pas réchauffer, toujours pareil, le logement. Refroidir le corps, ça reste effectivement nécessaire avec, du linge mouillé, tout ce qu'on peut trouver. Il y a vraiment, mais par rapport à son discours sur la climatisation, encore une fois, moi je pense que vraiment il faut pas être anti-clim, c'est idiot. Non. Ce qu'il faut, c'est tout faire pour limiter son usage. Et les jours où on en a besoin, qu'elle soit là. Et c'est vrai qu'on appelle climatiseur aujourd'hui, vous l'avez bien dit, tous ces climatiseurs sont en fait des pompes à chaleur réversibles. Ce n'est que ça, c'est juste le nom qui change. Mais il faut se poser la question, on va pas en mettre partout parce que parfois, moi j'ai des gens aussi qui ont un climatiseur et qui vont rajouter une pompe à chaleur à côté. Ça peut être le même appareil, simplement parfois il est mal dimensionné. Et du coup, on va avoir une clim qui va pas être dimensionnée pour la chaleur. Donc encore une fois, c'est ce qu'on dit dans notre dossier, il faut penser aujourd'hui les besoins de chaud et de froid ensemble. Et si par exemple, on songe à changer son chauffage parce que sa chaudière est en fin de vie, c'est là où il faut se poser la question de qu'est-ce que je fais pour mon logement, comment je vais réduire les besoins, parce qu'il faut quand même d'abord parler en sobriété, réduire les besoins et de chauffage et de froid, et une fois qu'on a fait ça, satisfaire quand même ses besoins de chauffage et de froid. Oui, effectivement, il y a aussi des questions d'argent. Fauve me dit avec quel argent, c'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai que Gilles évoquait ces ces appareils qui étaient à 600 € qui sont passés à 1000 €. Enfin, c'est l'offre et la demande et c'est le commerce. Alors, la clim, parce qu'on a repéré une clim avec Valérie, c'est notre vie privée. On vit pas ensemble. Voilà. C'était 650 € il y a 3 semaines quand je l'ai repérée. Actuellement, là, sur un site de vente marchand, elle est passée à 1400, c'est plus du double. Donc il y a vraiment aussi une exagération, parce que ma clim, elle n'a pas changé. Le matériel, ce qu'elle contient, c'est la même. Donc c'est pas le matériel en lui-même qui a changé et qui a fait augmenter. Non, mais ça c'est scandaleux, il y a vraiment des abus, mais on l'a vu dès qu'il y a au moment du Covid, on a eu aussi n'importe quoi sur certains tarifs. Donc oui, c'est scandaleux parce qu'une clim, normalement, si elle était à 600 €, elle est à 600 €, il n'y a aucune raison. Mais vous avez une telle offre, vous avez une telle demande désormais. Si vous repassez dans les grandes surfaces de bricolage, moi j'y étais encore samedi dernier, le gars du rayon clim, il me disait tous les gens qui sont là m'ont posé des questions, mais je n'ai rien à vendre. Il avait même plus de kit de calfeutrage. Donc, Qu'est-ce que vous peut-être juste qu'est-ce que vous conseillez vous quel est le meilleur rapport qualité-prix pour se rafraîchir
Alors, il ne faut pas sous-estimer les ventilateurs. Très clairement, ils ne font pas baisser la température de la pièce, c'est clair. Ils ne la changent pas, mais en revanche, ils vous rafraîchissent vous. Et ça, c'est important aussi. Et les ventilateurs plafonniers sont vraiment des choses parce qu'ils brassent avec moins de bruit. Et ça, c'est important parce qu'au bout d'un moment, quand même, les petits climatiseurs mobiles, ils font vraiment beaucoup de bruit. Oui. Donc, ils brassent avec moins de bruit et ils brassent de manière homogène l'air, plutôt qu'un petit ventilateur que vous allez avoir sur vous. Puis au bout d'un moment, ça va aussi vous irriter les yeux, etc. Donc, si on n'a pas de problème de canalisation, par exemple, on met un ventilateur plafonnier. Ça, c'est vraiment la première solution. Et il ne faut pas la sous-estimer non plus. Elle est très intéressante parce qu'on n'est pas tous les jours non plus à plus de 40 partout. Mais ça peut rafraîchir et c'est bien. Et ensuite, il faut effectivement plutôt songer à faire venir du frais dans les appartements. Mais sur des logements collectifs, peut-être choisir des solutions collectives. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des raisons de froid qui sont à proximité. Il faut que les copropriétés et les bailleurs sociaux investissent là-dedans. Ça va pas se faire demain. Donc, effectivement, pour aujourd'hui, c'est pas la solution. C'est pour ça qu'il y a plus de petits climatiseurs mobiles parce que tout le monde s'est rué pour passer cette semaine. Mais il faut raisonner. On peut pas raisonner sur la semaine. Il faut raisonner aussi sur les 50 prochaines années. Sur le long terme. Là où il y a vraiment intérêt à faire quelque chose de collectif là-dessus. Mais là, pour l'instant, on a chaud et on cherche des solutions. Félix Mathieu. Par exemple, en termes de ventilateurs, est-ce qu'il y a une différence entre les ventilateurs colonnes et les vieux ventilateurs plus traditionnels à pales? C'est une histoire à la fois de superficie qui peut être... c'est l'air qui est en mouvement. La ventilation, ça fonctionne. L'ingénieur que j'ai interviewé de l'ADEME, donc de l'Agence à transition écologique, dit qu'au-delà de 0,5 mètres par seconde, vous avez une sensation de frais sur vous de 2 à 3 degrés en moins. Donc c'est quand même très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a certains appareils qui brassent plus vite que d'autres, qui ont un débit d'air plus puissant. Donc ce qu'on peut regarder tout à l'heure pour les climatiseurs, je parlais de la classe énergétique. Là, on peut regarder le débit d'air. Si vous avez un fort débit d'air, ça va mettre pas mal l'air en mouvement et vous allez avoir une sensation de fraîcheur un petit peu plus grande. Donc voilà pour les climatiseurs et encore une fois, les plafonniers sont ceux qui font ça le mieux. Et puis un petit dernier conseil que j'utilise moi-même pour les climatiseurs et autres, prenez des climatiseurs liés au Wi-Fi parce que par exemple, moi je l'éteins mais 1 heure avant de retourner chez moi après l'émission, je fais redémarrer mon climatiseur depuis mon portable, donc j'arrive dans une pièce fraîche, mais j'ai pas consommé toute la journée du courant. Et la nuit, je mets un petit chronomètre en Wi-Fi et elle s'éteint dans la nuit dans ma pièce principale. Et donc, et je la fais rallumer à 6h30. Et donc, comme ça, je fais des économies. Pour gérer, oui. Un auditeur me dit comment en France, le pays du nucléaire et de l'électricité le plus décarboné, on peut être autant à l'ouest sur la clim. Alors, Stéphane me dit, voilà, Climaillère piloté par Android, avec IA adapté, etc. Achetez votre clim à Noël, effectivement, Gilles, c'est ce que vous dit Stéphane. Stéphane dit toujours, j'ai vécu dans des endroits les plus chauds et les plus froids, il y a des éléments physiques et matériels à acheter, mais nous, on est stupides avec des réflexes liés au gaz fluoré d'il y a 20 ou 30 ans. Et si, Fabrice, notre auditeur nous écoute, demandez quand même à votre médecin, parce que je crois que les bains froids, c'est pas très bon pour l'organisme, dans le sens où ça fait croire à votre corps qu'il fait froid et que ça va provoquer une réaction du coup il va pas fabriquer l'hypophyse. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais je crois que les bains glacés sont pas forcément la solution, en tout cas d'un point de vue médical, mais je ne suis pas médecin. Fanny Guibert, évidemment, on peut retrouver sur le site de 60 millions de consommateurs votre enquête et évidemment 60 millions de consommateurs qui continuent, il faut bien le dire, en attente d'un repreneur, mais qui est indispensable à nos vies. Merci à vous, Fanny Guibert, d'avoir été avec nous ce matin. Et on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord.